Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les NAS Synology. Nous allons aborder le téléchargement via l'interface DSM et également via une extension pour navigateurs tels que Chrome ou Edge. La démonstration se fera dans Edge, mais c'est exactement le même fonctionnement dans Chrome. Premièrement, nous allons nous rendre dans l'interface DSM sur le centre de paquets, dans lequel nous allons télécharger l'application interne Download Station. Donc on clique dessus et on clique sur Installer afin de lancer le téléchargement de celle-ci. C'est en quelque sorte une application développée directement par Synology. Nous allons donc attendre simplement l'installation de celle-ci. On valide évidemment en cliquant sur Effectuer pour qu'il s'installe bien avec ses paramètres dans votre NAS Synology. Ça y est, il est installé. Donc comme tous les paquets, on peut les ouvrir, les stopper, les désinstaller. La mise à jour automatique est cochée. Nous, on va l'ouvrir et on va aller régler à l'intérieur de l'interface le dossier de destination. Ce qui est le plus important pour pouvoir savoir où va être mis votre téléchargement. Donc là, on sélectionne le dossier qui nous intéresse. On peut également créer un dossier via le bouton. C'est bon, maintenant, il est configuré. On va pouvoir lancer un premier téléchargement. Donc j'ai au préalable présélectionné un site internet sur lequel je vais aller télécharger mon premier fichier directement dans Download Station. Donc là pour l'exemple j'utilise le téléchargement d'Ubuntu. Je suis donc sur le site de téléchargement d'Ubuntu Server. Je clique sur le bouton Download. Par défaut votre navigateur va en fait lancer un téléchargement. Vous pouvez annuler comme ici je vais le faire. Je l'annule. Et je vais donc cliquer ici sur Download Now avec le bouton droit de ma souris. Et je fais copier le lien. Et je retourne ensuite sur l'interface de mon NAS. Donc maintenant je peux coller mon lien soit directement à gauche en haut dans la petite ligne prévue à cet effet, ou en cliquant sur les boutons donc plus ou le plus avec la planète pour accéder au téléchargement par URL. Donc si je prends le premier, je peux envoyer un fichier comme un torrent, un newsgroup ou un fichier texte, même si j'ai jamais essayé ça, cette fonction-là. Sinon, je clique sur donc la entrée une URL, je fais coller et j'ai le dossier que vous voyez en destination qui est affiché. Je fais OK et automatiquement mon lien se retrouve dans la liste des téléchargements de Download Station. Donc là, je n'ai plus rien à faire. Je peux fermer mon navigateur, je peux fermer mon ordinateur. Le NAS va automatiquement, tout seul, lancer le téléchargement et vous voyez qu'il est déjà en cours. Vous avez même la vitesse de téléchargement qui s'affiche. En fonction du matériel, dans le cas présent, c'est du 1 gigabit maximum sur le NAS en question. Donc là, le débit ne dépassera pas les 100 mégaoctets secondes. On y est presque d'ailleurs dans le cas présent. Si vous aviez une multitude de téléchargements, vous pourriez les lancer tous en même temps. Donc là, notre téléchargement est fini. On peut utiliser le pinceau pour effacer simplement la liste des fichiers téléchargés. On peut cliquer aussi sur la corbeille. Dans le cas présent, ça ne change rien puisque le fichier est téléchargé. Si par contre, il n'était pas terminé, ça effacerait le téléchargement lui-même. Donc là, on peut aller dans le dossier où on a lancé le téléchargement et on voit bien que notre fichier est affiché. Il est bien téléchargé dans ce dossier. Pour la deuxième méthode, on va devoir aller chercher une extension pour notre navigateur. Donc, afin de pouvoir directement lancer le téléchargement dans le navigateur sans avoir à ouvrir notre DSM. Donc on va chercher extension Synology Download Station. Alors attention, c'est le deuxième, pas le premier lien qu'il faut sélectionner. NAS Download Manager for Synology. Dans notre cas présent, on est sur Edge, donc le lien est en haut. Si vous étiez sur Chrome, vous utilisez le bouton Ajouter à Google Chrome, évidemment. Donc on ajoute l'extension, elle se télécharge et elle s'insère en haut à droite directement. Maintenant, il faut la configurer. Donc on va cliquer dessus et cliquer sur le bouton de paramétrage. Donc dans les réglages, je vais d'abord renseigner l'adresse IP. IP locale dans mon cas, mais ça peut être aussi l'adresse IP internet si vous avez ouvert les ports. Le port est déjà lui-même renseigné, ici c'est le 5001. Je saisis ensuite mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je teste et sauvegarde et si c'est bon, j'ai la connexion qui est réussie.
Donc maintenant, pour l'exemple, je vais télécharger DaVinci Resolve. Je clique sur le téléchargement gratuit, la version qui me correspond. Évidemment, je ne peux pas sans avoir renseigné les coordonnées, donc je complète avec mes informations. Et là, je peux lancer mon téléchargement. Donc je fais un clic gauche, ça m'envoie mon téléchargement normal. Mais ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux faire. Donc je supprime, j'efface tout. Et maintenant, je vais cliquer droit ici. Et je clique sur télécharger avec Download Station. Automatiquement, le transfert est fait vers le NAS et le téléchargement va démarrer dans quelques instants. Je pourrais changer la destination, mais dans le cas présent, je n'y touche pas puisque c'est le dossier dans lequel je souhaite télécharger mes fichiers. J'avance dans le temps pour vous montrer que le fichier s'est automatiquement téléchargé. Vous voyez, 100% et la capacité du fichier est bien indiquée. Vous avez même en haut à droite la possibilité de surveiller les téléchargements dans votre NAS via l'extension. Vous n'êtes même pas obligé de retourner dans le NAS. Il est affiché directement dans l'interface de votre extension du navigateur. Et comme vous venez de le voir, vous pouvez également effacer à distance dans le NAS via l'extension la liste des fichiers téléchargés. Il suffit de cliquer sur le petit balai dans l'extension. Donc c'est très simple et très pratique. Il est également possible d'utiliser l'extension pour télécharger via la fonction Quick Connect de NAS Synology. J'ai testé, ça a l'air de fonctionner correctement quand vous êtes en dehors de votre domicile, mais en local, ça semble avoir des difficultés à fonctionner. Donc c'est pour ça que je ne présente que la partie la plus simple à utiliser pour tous, mais vous pouvez éventuellement configurer via Quick Connect ou via une adresse IP externe. C'est pas un souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire, j'essaierai d'y répondre rapidement. Si vous avez également des suggestions de vidéos à me demander, n'hésitez pas par le même moyen. Merci à tous, bonne journée à vous, au revoir.